Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce 29e dimanche du temps ordinaire année A, lu par la sœur Hélène Amouzou NDA et le diacre Étienne Koudjo Mathias SMA. Commenté par le père Pierre-Paul Anani Dosekli SMA. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 45, versets 1 et 4 à 6. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Oh moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur.
au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Chapitre 1, versets 1 à 5b. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non,
de payer l'impôt à César l'empereur. Connaissant leur perversité, Jésus dit: Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit: Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent: De César. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des gens dans et hors l'Église qui pensent que le Christ n'a pas donné la permission à l'Église de se mêler des affaires politiques. Ils citent en général l'évangile de ce dimanche pour soutenir cette opinion. L'Église doit-elle se contenter de rester à l'intérieur des bâtiments, méditer sur des choses spirituelles, chanter des hymnes? Essayons de comprendre le contexte de l'évangile de ce jour. Au temps de Jésus, nous savons que certains pensaient qu'il était un zélote. Les zélotes formaient un groupe bien organisé qui luttait pour la fin de l'occupation romaine en Israël. Une de leurs armes était de refuser de payer la taxe romaine. Nous pouvons voir la raison pour laquelle les gens ont pensé que Jésus pourrait être un zélote. Il a opté pour les pauvres, les malades, les femmes, les marginalisés. Il a interrogé les autorités religieuses de son temps et bousculé bien des habitudes. Aussi, il a rejeté la violence, enseigné ses disciples de prier pour leurs ennemis et de rendre le bien pour le mal. Jésus a montré que la justice et l'égalité que Dieu rêve de voir dans le monde viennent de communautés converties par l'amour et non par les armes, la peur ou la vengeance. Jésus n'était pas un zélote. Il reconnaît la légitimité de l'autorité civile et il la supporte. Il la replace dans son véritable contexte. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu, ce qui comprend tout empereur ou César de ce monde, toute autorité civile et toutes les nations. Cette opinion selon laquelle nous, comme peuple de Dieu, pouvons dissocier notre responsabilité vis-à-vis de l'Évangile de notre responsabilité comme citoyen d'un État est tout aussi fausse que dangereuse. L'histoire de la vie de tous les jours nous montre ce qui arrive quand de bons chrétiens pratiquants ne permettent pas que leur dévotion du dimanche guide et éclaire leur politique du lundi. Le diable peut régner. Les leaders chrétiens qui ont la charge de proclamer et de défendre l'Évangile sont obligés d'utiliser tout forum disponible pour déclarer que l'amour de Dieu englobe tout ce qu'il y a sous les cieux. L'Église n'a pas le droit de rester silencieuse face au débat où se dessinent les décisions sur notre humanité commune. Si donc l'Église se désintéresse de la sphère politique, elle ne serait pas fidèle à la raison même pour laquelle Jésus a vécu
est mort et ressuscité des morts. Ou bien nous sommes devenus complices du mal, installés dans une chrétienté confortable, profitant des avantages du système là même qui oublie les pauvres, ou plus encore les opprime et les maintient dans une dépendance servile. Saurions-nous expliquer tout ceci à Dieu quand le temps viendra? Chers frères et sœurs, prions. Prions que Dieu lui-même nous apprenne à utiliser les biens et les systèmes de ce monde pour bâtir la seule réalité qui demeurera, notre être de fils et de filles de Dieu, notre être de frères et de sœurs, les uns avec les autres. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.